Bon matin, je vous annonce ma nouvelle série qui va s'appeler Vegan, changer le monde. Je fais ça en fait parce que j'ai beaucoup d'inspiration de ce temps-ci sur ces sujets-là, puis parce que je trouve que les débats sont toujours super divertissants. Puis j'ai choisi d'appeler ça changer le monde d'une part parce que oui, notre but c'est de changer le monde pour le mieux, mais aussi parce que c'est une série qui vise à changer le monde, changer les gens, des techniques pour convaincre les gens, peut-être aussi quelques trucs pour aider les gens qui veulent faire le switch à le faire, mais ça risque d'être vraiment plus une série sur l'argumentation. Puis on veut carrément changer les gens. Tu sais, ça sonne vraiment sectaire, mais c'est pas une secte, on n'a pas de Dieu, on n'a pas de rituel, on n'a même pas de croyance. Le mouvement vegan est basé entièrement sur la science, puis pas de la petite science de grand-mère qui dit qu'en te trempant dans de l'huile de coconut, tu vas rajeunir. Non, la science pure et dure qui demande des années de travail intense, des années de recherche, des millions d'heures de recherche, d'études, d'observations, plein d'études qui approfondissent sur toutes sortes d'éléments différents, toutes sortes d'aspects différents liés au véganisme. Genre, si le véganisme n'est pas fondé, si les intérêts d'être vegan sont pas fondés, la gravité l'est pas non plus. Il y a des choses qu'on sait qui sont des faits. Puis l'accumulation de toutes les choses qu'on sait qui sont des faits, ça fait en sorte qu'il y a effectivement une façon meilleure de faire les choses. Puis non, c'est pas non plus une question d'opinion. Parce que le fait que le soleil se lève à l'est, c'est pas une question d'opinion non plus. La gravité, c'est pas une question d'opinion. Le véganisme n'est pas non plus une question d'opinion. Là, tu peux attendre d'avoir écouté le reste du vidéo avant de me dire que j'ai tort. Le fait que les animaux ont des émotions, c'est pas une opinion. Le fait qu'ils ont autant le droit à la vie que toi, c'est pas une opinion. Le fait que la consommation de produits animaux est mauvaise pour l'économie, et surtout mauvaise pour ta santé, la consommation de produits animaux détruit ta santé, c'est pas une opinion, c'est un fait. Puis le fait que la production de produits animaux, c'est le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité, c'est pas non plus une opinion, c'est un fait. Par contre, ce que tu choisis de faire de cet effet-là, c'est plus un choix personnel, c'est plus une opinion. Mais peu importe le choix que tu fais, ça a un nom. Si tu choisis d'ignorer la souffrance des autres êtres vivants, t'as pas d'empathie. Puis si t'as aucune empathie, t'es un psychopathe. Si tu choisis d'ignorer le droit à la vie des animaux, t'es égocentrique. Par définition, t'as un trouble de supériorité, puis t'es spéciste. Qui, au même titre que le racisme, que le sexisme, le spécisme, c'est mal. C'est pas seulement moralement mal, c'est mauvais pour notre société, c'est mauvais pour l'humanité, c'est mauvais pour la race humaine, pour notre évolution. Si tu choisis d'ignorer le fait que c'est mauvais pour ta propre santé, t'es inconsidérant. Puis t'es encore plus inconsidérant si t'habites à un endroit où le système de santé est payé par les taxes des autres, puis l'impôt des autres. Puis si tu choisis d'ignorer le fait que c'est le plus grand génocide de l'histoire de l'humanité, t'es carrément aveugle. Ou tu vis dans le bois puis t'es jamais allé dans un supermarché. Ou t'as des allées complètes, entièrement dédiées à l'exposition des cadavres des victimes. Puis si t'es fâché par ce que je dis, que t'es pas ouvert à l'idée d'avoir pu faire quelque chose de mal toute ta vie, t'es aussi pire qu'un meurtrier récidiviste. Celui qui se pardonne intérieurement de ses actions en se disant que la personne le méritait, ou qui se devait se défendre puis le tuer pour se défendre, ou peu importe l'excuse qui peut sortir. Tu refuses de faire face à tes responsabilités. On a toujours le choix, mais faire le mauvais choix fait de toi une mauvaise personne. Donc, c'est pas mal la vibe qu'il va avoir dans les vidéos de cette série-là. Si t'es vegan, tu vas en avoir besoin comme source d'inspiration. Après une centaine d'argumentations enflammées avec des gens bornés, on finit par plus savoir quoi dire, puis il faut pas les laisser croire qu'ils ont raison de causer de la cruauté animale. Si t'es pas vegan, change. Change le monde avec nous. C'est super simple d'arrêter de manger de la viande. T'as juste à plus manger de viande. Puis si c'est plus compliqué, puis que t'aimes trop la viande pour arrêter, ou trop les produits laitiers pour arrêter, t'as un problème de dépendance. Il y a des molécules qui sont présentes dans les produits animaux puis dans les produits laitiers qui causent une dépendance physique puis une dépendance psychologique au corps humain. C'est pas seulement présent dans les produits transformés, c'est naturellement présent dans le corps, parce que ton corps en a besoin, mais qui est capable d'en produire. Mais si tu y en offres, il dira pas non, puis il va essayer d'en avoir d'autres. Et oui, ça fait une dépendance physique puis psychologique. Pour aujourd'hui, c'est tout. Pendant plusieurs semaines, ça risque d'être les vidéos les plus courantes sur cette chaîne-ci, dépendamment de comment vous y réagissez. Ça sert à rien de m'insulter pour que j'arrête, ça va me faire plaisir de continuer juste pour ça. Donc c'est tout. J'espère que vous avez aimé mon vidéo, j'espère que vous allez aimer les prochains. Puis si c'est le cas, pour cette vidéo-ci, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le. On va se revoir dans un prochain vidéo. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, puis à la prochaine. Bye!